À Maxima cette semaine, l'offensive des Spartiates dort toujours au gaz, celle des Reds explose. Louis passe près de l'exploit d'un match sans point ni coup sûr. Et grisante vengeance pour les Sphinx. Ici Pierre Lemieux qui vous souhaite la bienvenue à cette 4e édition de Maxima cette semaine. Le premier match opposait les Reds aux Spartiates qui y allaient d'une 4e tentative pour remporter leur première victoire de la saison. Bon début de match pour la troupe à Girard alors qu'elle a pris les devants 3-1 dès son premier tour au bâton via un simple de Marco. Début de 3e manche, les Rouges ont pris les devants en marquant 4 points dont 2 grâce à un simple de Christopher. Et sur l'un des 4 coups sûrs du match de Guy qui était à l'extérieur du pays depuis quelques mois, qui a débuté sa saison en retard mais en force. 5-3 Reds. C'est en début de 4e manche que les Reds ont donné le coup de grâce aux Spartiates en ajoutant 6 points dont 2 produits par ce double du capitaine remplaçant Sly. En fin de 7e, la bande à Éric Rémy a donné une petite frousse aux Rouges après avoir erré dans les limbes pendant 5 manches en ne marquant aucun point sur 2 coups sûrs. Une sortie de coma ponctuée de 6 points dont 2 produits par ce simple de Bruno. Trop peu trop tard, les Reds l'emportent 15-9. Le deuxième match opposait les Sphinx aux Galchenyuk qui tentaient de mettre fin à une séquence de 2 défaites. Ils ont réussi de façon remarquable. En début de 3e, les Bleus prennent les devants sur ce simple de la recrue Philippe. En début de 4e, tout s'est écroulé pour les Gris. Après des simples de Normand, Claude et Mathieu, les erreurs ont suivi. Deuxième but. Arrêt court. Lanceur. Normand est revenu au bâton pour frapper un autre simple et faire 8-0. En fin de 6e manche, Marc, qui faisait ses débuts dans Maxima à titre de remplaçant, frappe son premier coup sûr à vie. Ce n'était que le 2e et dernier coup sûr du match pour les Sphinx. Louis et sa défensive passent près d'un match sans point ni coup sûr dans cette superbe victoire des Galchenyuk, 8-0. Les Sphinx allaient-ils se remettre rapidement de cette pénible défaite pour le deuxième match? Avec un score égal de 1-1, les Gris se sont mis en marche. Après un retrait et 2 buts sur balle, coup sûr de Pierre, Joey, Benoît, Jonathan, Patrick, Mario et ballon sacrifice de Sylvain, 7-1. C'était 7-2 après 3 quand la machine grise s'est remise à tonner, ajoutant 10 points et 17 coups sûrs. Les Sphinx se vengent 17-7. À noter que les Galchenyuk n'ont commis que 2 erreurs dans cette dégelée. Ils n'en ont commis que 5 en tout dans le double, ce qui leur vaut le gant d'or. Voici les 3 étoiles de la soirée, telles que choisies par la Hyène. 3e étoile, Martin avec 4 en 5, un triple et 4 points comptés dans le premier match. La 2e étoile, Louis pour son blanchissage, 2 coups sûrs et 1 but sur balle accordé dans le 2e match. Et la 1re étoile, Normand avec 6 en 8, 4 points comptés et 1 point produit. Début de 7e manche, Martin qui s'amène au bâton, lui qui a récemment passé le cap des 400 apparitions officielles au bâton. Il en est à sa 7e saison complète dans le compétitif. Il frappe une balle au champ opposé, par-dessus la tête de Jean-François qui s'est fait surprendre là-dessus. Et voilà le très rapide Martin qui contourne le 2e, s'arrête au 3e, son 7e triple à vie. Un seul retrait, déjà 6 points de marqué pour les Spartiates dans cette 7e manche. Il leur en manque 5 pour compléter une remontée qui s'avérait spectaculaire, qui sait. Capitaine Éric Rémy qui est au bâton, sa 11e saison dans le compétitif. Il a débuté avec les Aigles en 2004. Incidemment, sa prochaine apparition officielle au bâton sera sa 500e, rien de moins. Le lancer. Fausse balle. Malheureusement, un retrait sur des prises en guise de 500e.
Voici maintenant Joey, tenu en échec lors du premier match de ce double, 0-2 et un but sur balle. Donc, il recherche toujours son 400e coup sûr à vie. Que voici, pas le cognant Dieu sûr, en route vers le 500e, Joey. Un nouveau joueur qui s'est joint à Maxima comme remplaçant. Il possède notamment un bras canon, Troy. Voilà, c'est tout pour cette semaine, les amis. Revenez-nous pour une autre édition de Maxima cette semaine.